Good Morning Business, French Tech. La French Tech ce matin à 6h49 avec Virgile et son cofondateur et président Kevan Nilforushan. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors, on vous a demandé pendant la pub pourquoi Virgile. Vous avez dit parce que Virgile accompagne Dante jusqu'à l'entrée au paradis. Alors, c'est quoi le paradis et qui accompagnez-vous ? Tout à fait. On s'est rendu compte en fait qu'aujourd'hui, pour les jeunes actifs, le paradis était souvent de devenir propriétaire. Et quand on les interroge, 96% des locataires voudraient être propriétaires et ne le sont pas malgré eux. Et ils sont aux trois quarts bloqués par des raisons financières. Et l'accompagnement que nous on fait, c'est de dire, ces jeunes veulent acheter leur appartement, on va investir avec eux, on va s'associer avec eux en fait, en mettant un apport qui va jusqu'à 100 000 €. Et grâce à ça, ils vont pouvoir sortir de ce cycle assez peu vertueux où tous les ans, 40% de leur revenu va dans un loyer, où ils constituent jamais d'épargne, jamais de patrimoine, et au final, ils restent locataires année après année. Ils sortent du piège. Mais ça veut dire que vous allez être copropriétaire ? Tout à fait. Vous allez acheter l'appartement avec eux ? Tout à fait. Et devant le notaire, vous aurez 10% ou 20% de l'appart ? Exactement. Le schéma, c'est que si on met par exemple 10% du prix de l'appartement, on va prendre 15% de cet appartement-là. Et ça, c'est vraiment une association. C'est-à-dire que pendant toutes les années, on va rester avec eux. Ils ne vont jamais nous verser de loyer. En revanche, au moment de la sortie, quand ils vont revendre pour acheter... Ça à la revente, oui. C'est là où nous, on va prendre notre quote-part. Comment s'est passé cette année ? Parce qu'on a vu que les taux sont bas, ça c'est sûr. Mais par contre, les conditions d'accès au crédit se sont durcies ces derniers mois. Les conditions se sont beaucoup durcies. Le Haut Conseil de la stabilité financière a... Intransigeant. Mais c'est aussi ce qui fait qu'en France, il y a très peu de défauts sur le crédit immobilier. C'est les moments où on resserre la vis qui font que quand on arrive dans une crise, on fait attention. Ça veut dire que le besoin pour les jeunes d'avoir un apport est encore plus fort qu'avant. Parce que là où avant on pouvait parfois emprunter sans apport, etc., ça devient de plus en plus rare. Les taux d'emprunt, les taux d'endettement acceptés sont plus faibles. Et donc il y a encore plus besoin d'une solution comme la nôtre. Mais alors attendez, parce qu'on va revenir quand même sur ce 10% qui devient 15%. C'est-à-dire que vous apportez 10% par exemple, ou 20% de l'acquisition, mais dans le contrat, devant le notaire, vous avez 15%. Comment on fait juridiquement pour dire que ça vous permet, quand l'appartement sera vendu, de prendre 15% de la vente ? Comment vous contractualisez ça ? Le fait qu'il n'y ait pas de loyer, le fait que vous n'avez que 10% d'apport mais que ça représente 15%. Comment on fait juridiquement ? Alors en fait, c'est très simple. La différence entre nous et... associé à un autre copropriétaire, c'est que nous n'allons jamais demander de loyer ou d'intérêt ou quoi que ce soit aux jeunes avec qui nous allons acheter. Parce qu'on s'est rendu compte que les jeunes, s'il y a une chose dont ils n'ont pas besoin, c'est d'avoir plus de dettes ou plus de mensualités. Mais le coût de l'argent qui va être bloqué à leur côté pendant cette durée-là, d'une manière ou d'une autre, il faut le matérialiser. Et moi, j'ai un passé d'investisseur en capital, et donc on a un peu repris les mêmes logiques que celles qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire on contractualise dès l'entrée, devant le notaire, qui valide que la transaction fonctionne, la répartition du capital à la fin, et c'est ainsi que nous on se rémunère, et eux aussi. Donc vous annoncez une levée de fonds. Tout à fait. 3 millions. À quoi ça va vous servir dans les prochains mois, ces 3 millions ? Alors, ce qui est totalement inédit, c'est que cet argent-là ne va pas du tout pour financer le développement commercial ou opérationnel de Virgile. L'intégralité de cet argent va aller dans des quotes-parts d'appartements aux côtés des jeunes. Il est fléché comme ça. Et ça, c'est ce qui a séduit les entrepreneurs qui nous accompagnent dans cette levée de fonds. C'est-à-dire qu'ils beaucoup de family office, hein. Je vois les noms assez prestigieux. Zadig et Voltaire, Via Report, Altaresco, Morning Coworking. Pas mal de family office de débit, hein. Pas mal de family office, oui, et de fonds entrepreneuriaux comme aussi Evolem, le fonds très entrepreneurial, ou Letos, le family office d'entrepreneurs. Et pourquoi ? Parce que dans ces family office, et quand on est entrepreneur, on a une logique où on sait qu'on devrait investir dans l'immobilier. Et on sait qu'on veut faire de l'immobilier plutôt résidentiel urbain parce qu'on le connaît, et pas des entrepôts en Europe de l'Est comme on se le voit assez souvent proposer. Mais on sait aussi le temps que ça prend, et on sait que c'est un gouffre en termes d'appel au milieu de la nuit parce qu'un sanibroyeur ne marche pas. Et surtout de logique confrontationnelle avec un locataire. Et Virgile, en remplaçant en fait les locataires par des propriétaires occupants, fait que ces gens-là peuvent investir sans jamais devenir bailleurs. Ils peuvent s'associer avec des jeunes, être dans une logique vertueuse où grâce à eux les jeunes deviennent propriétaires, plutôt qu'être dans une logique où ils maintiennent les jeunes dans le piège locatif. Comment vous trouvez vos co-investisseurs, alors les jeunes actifs qui vont investir, parce que vous allez financer, 3 millions d'euros c'est bien, mais c'est quoi ? C'est une centaine d'appartements, votre objectif ? C'est quoi ? C'est du bouche à oreille ? Vous allez dans les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs ? C'est quoi la cible ?
Tout à fait. La cible, c'est des jeunes diplômés dans les premières années de leur carrière, au moment où leurs revenus ne sont pas encore là où ils seront dans quelques années, mais qui se disent, si j'achète dès maintenant, c'est quelques années gagnées. Et nous, en fait, ce qu'on leur fait gagner, c'est quelques années avant tout. Et ça, il y a énormément dans cette... Il y a un truc assez drôle, c'est que quand vous achetez un appartement, et moi je m'en suis rendu compte dans mon entreprise précédente, souvent vous n'osez pas en parler parce que vous l'avez financé avec un apport familial. Et autour de la machine à café, c'est super gênant comme discussion de dire et là mes parents m'ont donné 100 000 euros. Bah, avec Virgile, vous en parlez à tous vos amis parce que vous pouvez en parler et c'est smart et c'est comme ça que vos amis viennent chez nous. Donc c'est à Paris pour le moment et un peu plus tard dans les grandes métropoles. Exactement. Bon, ben super, merci Kevan Nilforouchan, très intéressant et novateur pour Virgile. Merci d'avoir été avec nous.